Œuvre de Maria Valtorta. Tome 4, chapitre 287, intitulé De Ramoth à Gerasa avec la caravane du marchand, le 26 septembre 1945. Dans la lumière un peu crue d'un matin quelque peu venteux, apparaît dans toute son originale beauté le caractère singulier de ce village posé sur une plateforme rocheuse qui se dresse au milieu d'une couronne de sommets plus ou moins élevés. On dirait un grand plateau de granit sur lequel sont posées des maisons, des maisonnettes, des ponts, des fontaines, qui se trouvent là comme pour divertir un enfant géant. Les maisons paraissent taillées dans la roche calcaire qui forme la matière de base de cette région. Construites de blocs superposés, sans mortier ou à peine équarris, elles ressemblent à un jeu de cubes fabriqué par quelques grands gamins ingénieux. Tout autour de ce hameau, on contemple sa campagne boisée et fertile, avec des cultures variées, qui, vues d'en haut, font comme un tapis où l'on distingue des carrés, des trapèzes, des triangles, les uns de terre brune que l'on vient de piocher, d'autres de couleur vert émeraude à cause de l'herbe qu'a fait repousser la pluie d'automne, d'autres rougies par les dernières feuilles des vignes et des vergers, d'autres vert gris avec les peupliers et les saules, d'autres d'un vert émaillé avec les chênes et les caroubiers, ou vert bronze avec les cyprès et les conifères. C'est très très beau. Les routes s'en vont comme à partir d'un nœud de ruban, du village à la plaine lointaine, ou bien vers des montagnes encore plus hautes et s'enfoncent sous des bois, ou bien séparent d'un trait gris les prés verdoyants et les terres ocre-brun des labours. Il y a aussi un riant cours d'eau argenté au-delà du village en remontant vers la source. Du côté opposé, il devient couleur azur teintée de jade dans les descentes vers les vallées entre gorges et pentes. Il apparaît et disparaît, capricieux, de plus en plus fort et plus bleuté à mesure qu'il grossit, en ne permettant plus aux roseaux du fond et aux herbes qui ont poussé dans son lit à la saison sèche de le teinter de vert. Maintenant il reflète le ciel, après avoir enseveli les tiges sous une épaisseur d'eau déjà profonde. Le ciel est d'un azur irréel, une écaille précieuse d'un émail bleu foncé, sans la moindre fêlure dans sa masse merveilleuse. La caravane se remet en route, avec les femmes encore à cheval, car, dit le marchand, la route est fatigante au-delà du village et il faut faire vite pour arriver à Gerasa avant la nuit. Émitouflés, dispos après le repos, ils avancent rapidement sur la route qui monte au milieu de superbes fourrés côtoyant les pentes plus élevées d'une montagne solitaire qui se dresse comme un bloc énorme au-dessus des autres monts en contrebas. C'est un véritable géant, tel qu'on en rencontre aux endroits les plus élevés de notre Appennin. Galahad, indique du doigt le marchand resté près de Jésus, qui conduit toujours par la bride le mulet de la Vierge. Et il ajoute: Après cela, la route est meilleure. Es-tu déjà venu ici? Jamais. Je voulais y venir au printemps, mais à Galgala, j'ai été repoussé. T'es repoussé? Quelle horreur! Jésus le regarde et se tait. Le marchand a pris en selle Marziam, qui peinait vraiment sur ses jambes courtes pour suivre le pas rapide des montures. Et Pierre le sait qu'il est rapide. Il avance, s'efforçant péniblement de suivre, imité par les autres, mais il est toujours distancé par la caravane. Il transpire, mais il est content car il entend rire Marziam. Il voit la Vierge reposée et le Seigneur heureux. Il parle en haletant avec Matthieu et son frère André qui restent en queue comme lui, et il les fait rire en leur disant que s'il avait des ailes à la place des jambes, il serait comblé de cette matinée. Il s'est débarrassé de tout fardeau comme les autres, en attachant les sacs aux selles des femmes, mais la route est vraiment malaisée sur les pierres que la rosée rend glissantes. Les deux Jacques, Jean et Jude sont plus braves et suivent de près les mulets des femmes. Simon le Zélote parle avec Jean d'Andorre, près les mulets des femmes. Timon et Hermasté sont occupés eux aussi à conduire les mulets. Finalement, le plus difficile est franchi, et un tableau tout différent s'offre à la vue étonnée. La vallée du Jourdain a définitivement disparu. Maintenant, l'œil découvre à l'orient un haut plateau d'une étendue imposante sur laquelle seulement des rides de collines arrivent à peine à s'élever pour interrompre la monotonie du paysage. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait en Palestine quelque chose de semblable. On dirait que la tempête rocheuse des montagnes s'est apaisée et pétrifiée en une énorme vague restée suspendue entre le niveau du fond et le ciel, avec comme unique souvenir de sa furie première ces petites lignes de collines écument des crêtes solidifiées çà et là, alors que l'eau de la vague s'est étendue en une surface pleine d'une merveilleuse magnificence. On arrive à cette région de paix lumineuse par un dernier défilé. Sauvage comme l'est l'abîme,
entre deux lames qui se heurtent, les deux dernières lames d'une tempête. Au fond, un nouveau torrent court en écumant vers l'ouest. Il arrive de l'est dans un parcours tourmenté, rageur, à travers roches et cascades, contrastant ainsi avec la paix lointaine de l'énorme plateau. Maintenant la route va être bonne. Si tu le permets, je vais ordonner une halte, dit le marchand. Je me laisse conduire par toi, homme. Tu le sais. Ils descendent tous et se dispersent sur la pente afin de chercher du bois pour cuire le déjeuner. De l'eau pour les pieds fatigués, pour les gorges assoiffées. Les bêtes que l'on a déchargées de leur fardeau broutent l'herbe touffue ou descendent s'abreuver en eau limpide du torrent. Une odeur de résine et de viande rôtie se dégage des petits feux allumés pour cuire les agneaux. Les apôtres ont préparé un feu et écusent des poissons salés, lavés au préalable dans l'eau fraîche du torrent. Mais le marchand les voit, vient leur apporter un petit agneau ou un chevreau et les force à l'accepter. Et Pierre se met en devoir de le rôtir après l'avoir farci de plantes aromatiques. Le repas est vite préparé et vite consommé. Et sous le soleil à pic de midi, ils reprennent leur marche sur une route meilleure qui longe le torrent en direction du nord-est, dans une région d'une fertilité merveilleuse et bien cultivée, riche en troupeaux de brebis et de porcs qui s'enfuient en grognant devant la caravane. Cette ville entourée de murs, Seigneur, c'est Gerasa, une ville de grand avenir. Elle est en train de se développer, et je ne crois pas me tromper en disant qu'elle rivalisera vite avec Joppé et Ascalon, avec Tyr et beaucoup d'autres villes pour la beauté, le commerce et la richesse. Les Romains envoient toute l'importance sur cette route qui va de la mer Rouge et par conséquent de l'Égypte au pont Euxin par Damas. Ils aident les Géraséniens à bâtir. Ils ont bon œil et bon flair. Pour le moment, elle a seulement de nombreux commerces, mais plus tard, ah, elle sera belle et riche. Une petite Rome avec des temples et des piscines, des cirques et des thermes. Moi, je n'y avais que des commerces, mais j'ai déjà acquis beaucoup de terrain pour y installer des magasins, pour les revendre cher après les avoir achetés bon marché. Peut-être pour construire une vraie maison de riche et venir m'établir dans ma vieillesse, quand Baldassare, Nabor, Félix et Sylmia pourront respectivement tenir et diriger les magasins de Sinope, Tyr, Joppé et Alexandrie à l'embouchure du Nil. Pendant ce temps, les trois autres garçons grandiront et je leur donnerai les magasins de Gerasa, d'Ascalon, de Jérusalem peut-être. Et les filles riches et belles seront recherchées et feront de beaux mariages et me donneront beaucoup de petits-enfants. Le marchand rêve les yeux ouverts à un avenir doré. Jésus demande calmement. Et après? Le marchand se secoue, le regarde d'un air perplexe et répond. Et après, ce sera tout. Après viendra la mort. C'est triste, mais c'est comme ça. Et tu abandonneras toute activité, tous tes magasins, toutes tes affections. Mais Seigneur, moi je ne le voudrais pas. Mais comme je suis né, je dois aussi mourir. Je devrais tout quitter. Il pousse un soupir si profond que son souffle suffirait à pousser en avant la caravane. Mais qui te dit qu'à la mort on quitte tout? Qui? Mais les faits. Quand on est mort, il n'y a plus rien. Plus de mains, plus d'yeux, plus d'oreilles. Tu n'es pas seulement mains, yeux et oreilles. Je suis un homme, je le sais, j'ai d'autres choses, mais tout finit avec la mort. C'est comme le coucher du soleil. Son coucher le fait disparaître. Mais l'aurore le recrée, ou plutôt le ramène de nouveau. Tu es un homme, tu l'as dit. Tu n'es pas un animal comme celui que tu montes. Lui, une fois mort, est réellement fini. Toi, non. Tu as ton âme, tu ne le sais pas. Tu ne sais même plus cela. Le marchand entend ce triste reproche, triste et doux, et il baisse la tête en murmurant. Cela, je le sais encore. Et alors, tu ne sais pas que l'âme survit? Je le sais. Et alors, tu ne sais pas qu'elle a toujours une activité dans la vie de l'au-delà? Sainte si elle est sainte, mauvaise si elle est mauvaise. Elle a des sentiments. Ah, comme elle en a. D'amour si elle est sainte, de haine si elle est damnée. De la haine pour qui? Pour les causes de sa damnation. Dans ton cas, les activités, les magasins, les affections uniquement humaines. D'amour pour qui? Pour les mêmes choses. Et que de bénédictions sur les enfants et sur les activités des enfants peut apporter une âme qui est dans la paix du Seigneur. L'homme est pensif. Il dit ensuite. Il est tard.
Je suis vieux désormais. Et il arrête son muret. Jésus sourit et répond. Moi, je ne te force pas, je te conseille. Et il se retourne pour regarder les apôtres qui, pendant l'arrêt avant d'entrer dans la ville, aident les femmes à descendre et prennent leurs sacs. La caravane repart et ne tarde pas à entrer, par la porte que gardent deux tours, dans la ville affairée. Le marchand revient vers Jésus. Veux-tu encore rester avec moi? Si tu ne me renvoies pas, pourquoi ne devrais-je pas le vouloir? À cause de ce que je t'ai dit. Saint comme tu l'es, je dois t'inspirer du dégoût. Ah non, je suis venu pour ceux qui sont comme toi. Je vous aime parce que c'est vous qui en avez le plus besoin. Tu ne me connais pas encore. Moi je suis l'amour qui passe en mendiant l'amour. Alors tu ne me hais pas? Je t'aime. Un éclair traverse le fond des yeux de l'homme. Mais il dit avec un sourire. Alors nous allons rester ensemble. Je vais m'arrêter 3 jours à Gerasa pour affaires. J'y laisse les mulets puis les chameaux. J'ai la correspondance des caravanes dans les endroits les plus longs parcours et j'ai un serviteur pour s'occuper des bêtes que je laisse à cet endroit. Et toi, que veux-tu faire? J'évangéliserai pendant le Shabbat. Je t'aurais quitté si tu n'étais pas arrêté, car le Shabbat est sacré pour le Seigneur. L'homme plisse le front, réfléchit et approuve comme un regret. Oui, c'est vrai. Il est sacré pour le Dieu d'Israël. Il est sacré. Il est sacré. Il regarde Jésus. Je te le consacrerai si tu permets. À Dieu, pas à son serviteur. À Dieu et à toi en t'écoutant. Je viens faire mes affaires aujourd'hui et demain matin. Ensuite, je t'écouterai. Viens-tu maintenant à l'hôtellerie? Forcément. J'ai les femmes et ici je suis connu. Voici mon auberge. C'est la mienne parce que c'est là que sont mes écuries d'une année à l'autre. Mais j'ai de vastes pièces pour les marchandises. Si tu es d'avis, que Dieu t'en récompense.